c'est parti, on va cuisiner ensemble. Flakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights. Red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace, but in my living room, a single one with my name. Knit sweaters and lace, dressed up alone on the couch during cold winter days. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home alone. I dream of December nights, kissing under bright lights. Snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights. Red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you, darling. You, yeah, you. The only thing I'm missing is you, darling. You, yeah, you. The only thing I'm missing is you. Santa red as letters, he will know that my wish ever since I remember has been the mistletoe kiss. I'll keep on writing letters, I'll keep on dreaming away in the waiting every Oh là le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouveau vlogmas et je vous retrouve maintenant, il est plus ou moins 13 h pour vous parler de deux trucs. Déjà une nouvelle que j'ai entendue sur un autre vlogmas d'une fille qui lit des livres, impossible de me rappeler qui, mais j'ai entendu dire que Quicksilver allait être enfin traduit. Donc Quicksilver, la fameuse romantasy ultra populaire qui a fait le buzz sur TikTok, qui a retourné TikTok et tout ça, apparemment va être traduite par une maison française. Alors apparemment, c'est une maison d'édition, en fait c'est une branche d'édition d'une maison d'édition déjà existante, genre la branche s'appelle Nox je crois, et ça dépend de Albin Michel ou Michel Lafon, je sais plus, et apparemment jusqu'à maintenant ils publient que de la romance ou de la dark romance mais aucune romantaisie, et du coup apparemment ils ont repris les droits de Quicksilver pour le traduire. Donc ça va être enfin traduit. Donc très bonne nouvelle, j'espère que ce sera bien traduit parce qu'apparemment c'est un univers assez complexe, mais je suis très contente parce que ça va être enfin traduit. Et en attendant que Quicksilver soit traduit, j'hésitais à lire deux livres. Alors il y en a un, c'est une romantaisie entre un prince et son meilleur ami. La romance, donc MM, tout ça qui avait l'air trop bien. Et au dernier moment je me suis ravisée et j'ai voulu lire le tome 3 de la saga de Harem Inversé dont je vous parle ces temps-ci, donc Arrowheart Academy. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un vlog exprès, donc en fait où j'ai commencé cette saga Harem Inversé, où en gros c'est une jeune fille qui était pas déclarée et qui va se retrouver dans une école où les gens ont de la magie, tout ça, et donc du coup elle va au fur et à mesure elle va découvrir que elle est l'âme sœur entre guillemets de 4 messieurs, et en fait ce que j'ai trop aimé c'est que déjà nos messieurs sont tous super différents, et de deux en fait il y a une romance qui s'ajoute par tome, donc c'est à dire que elle va pas genre se mettre avec les 4 en même temps. Genre elle se met avec un au tome 1, ensuite au tome 2 il y en a une autre qui se rajoute, et c'est plus ou moins ça la logique de cette saga. Donc du coup j'ai commencé le tome 3 parce que j'avais trop envie de voir, et du coup on sait pas pour l'instant qui va être le monsieur avec qui elle va se mettre dans ce tome 3, parce que du coup donc au premier tome elle s'était mise avec l'homme de main là, l'homme de main du roi, ensuite elle s'était mise dans le tome 2 avec le prof, et du coup là techniquement il reste donc les deux étudiants, donc je sais pas lequel va y avoir rapprochement en premier, mais j'ai trop hâte, j'adore cette saga. Et surtout il y a une phrase au début du tome 3 qui a plus ou moins confirmé
ce que je pensais. Parce que si vous avez vu le vlog, je vous disais en gros, du coup, on le sait dès le début qu'elle va être liée aux 4 monsieur et que voilà. Mais à un moment donné, il y a un truc comme quoi peut-être elle va être liée à un 5e monsieur. En gros, chaque fois qu'elle est en présence de ces garçons-là, genre elle sent un truc dans son ventre, une sorte de lien qui la tiraille. Et du coup, elle le ressentait avec les 4 monsieur. Sauf que en parallèle, elle s'était fait poursuivre par un mec un peu style mafia et tout, un mec qui était censé la tuer, qui l'a pas tué, tout ça. Et en gros, on a plus ou moins une phrase qui dit qu'elle ressent ce lien-là quand elle était proche de lui, alors qu'il était à deux doigts de la tuer. Et du coup, elle se pose quand même des questions par rapport aux 4 monsieur. Elle se dit mais pourquoi les 4 ils me plaisent et tout. Et du coup, elle va demander à sa copine de faire des recherches. Et du coup, apparemment, il y a un truc qui s'est jamais passé depuis des centaines d'années, où c'est un truc super spécial, où il y a une dame, enfin une fille qui est liée avec plusieurs garçons et tout. Et du coup, sa copine a dit oui, mais alors du coup, je sais plus, c'est 4 ou 5, mais je sais plus. Voilà. Je connais plus ou moins les mécanismes et ça a fait ding 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 dans ma tête où je me suis dit si c'est en mode 4 ou 5, je sais plus, c'est exprès, genre pour mettre la confusion, parce que elle peut pas dire que c'est 4, sinon ce serait que les 4 monsieur. Elle peut pas dire c'est 5 parce que sinon on sait très bien qui serait 5e. Donc ça reste dans le flou. Et je trouve ça bien. Mais en même temps, du coup, ça m'avait un petit peu titillé. J'ai une mèche là, qui est droite comme un i, qui veut pas descendre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, voilà. Et pareil, au début du tome 3, il y a une phrase où ça a reconfirmé en fait, et ça a fait tilt que je pense qu'il va y avoir un 5e monsieur. Et ce qui me le fait dire aussi, c'est que, comme je vous ai dit, c'est un tome, un garçon en plus, en gros. Et il y a le tome 5 qui sort en janvier. Enfin, en tout cas, début 2025. Donc logiquement, c'est qu'il y a un 5e monsieur. Mais voilà, alors déjà, je me demandais comment ça allait être possible de conjuguer les 4 monsieur en même temps. Mais alors les 5, surtout l'autre qui est l'ennemi de tout le monde, ça va être un bazar sans nom. Donc du coup j'ai pas avancé beaucoup, j'en suis plus ou moins même pas à 10% je crois, mais là je vais un petit peu lire cet après-midi avant d'aller travailler. J'ai trop hâte de savoir sur quel monsieur ça va être focus cette fois-ci. J'aime trop cette saga. Le seul mini défaut à la rigueur que je pourrais lui dire, c'est que du coup, en fait, c'est tout ou rien dans ces romances. C'est soit le monsieur, genre c'est en mode je te déteste, nanana, nanana, et quand par contre ça bascule. Et ça fait pareil avec le prof, genre c'était en mode oui, le chat et la souris, on se déteste machin, mais à partir du moment où ça s'est concrétisé, bah vas-y, les scènes de Spice à gogo, mais c'est même pas des scènes de Spice décrites, c'est en mode oui, nana, toute la nuit, nanana, mais quitte à faire ça, genre tu nous en écris une bien, et après c'est tout. Enfin bref, c'est le seul petit défaut que j'ai à dire, et je vais continuer cette saga. Je vais faire le montage du vlog qui doit sortir aujourd'hui. Ouais, voilà, qui doit sortir aujourd'hui. Et du coup, après, je vais un peu lire parce que j'ai trop hâte. Du coup, je sais que l'angle de vue n'est pas top, mais du coup j'allais vous faire la goutonnade du jour, et au passage j'ai reçu un colis de chez Pro6, donc qui est le site où j'achète en fait tous mes trucs de de muscu et tout. Du coup on va faire la goutonnade, et pendant que ça barbote, je vous ferai le colis. Du coup c'est le 4, vu que nous sommes le 5 et que je suis toujours en décalé. Oula. Oh, ça va rattraper hier. J'espère que ça va rattraper hier parce que hier j'étais déçue. Je l'ai pas vu au fait. Oh, ça sent trop bon. Alors, ça sent très gourmand. Il y a du chocolat. Déjà, je le sais et je le vois. Il y a des petits copeaux de chocolat. Et il y a du thé noir. Ah, je sens que ça en fait, que le chocolat. Peut-être de la noisette un peu. Il a failli finir par terre. Ça sent trop bon. Du coup, décidément, je passe les vlogs entiers à vous tousser dessus. Je vais le faire dans un filtre à thé, dans un grand filtre à thé, et je vais tout mettre parce qu'en fait je vais le faire dans une grande théière et je vais l'amener en fait avec moi au travail. Donc je fais tout.
Donc celui-là, il n'y en a plus. Donc s'il est bien, il n'y en a plus. Donc je vais faire infuser ça 5 minutes, vu que ça a l'air d'être du thé noir. Et je vous retrouve juste après pour voir ce que c'est. Et on va ouvrir le colis. Donc le colis, c'était pas une grosse commande du tout. Hein. C'était juste une commande d'appoint parce qu'il me manquait des trucs. Et parce que c'était du coup le Black Friday. Mais j'ai pas craqué. Il y a vraiment presque rien. J'ai failli me trancher le doigt. Alors... j'ai du mal à ouvrir ça. Je vais me trancher un doigt. Je vais y arriver à me trancher un doigt à force. Hop. Aïe, mon doigt. C'est vrai. Alors. Voilà. Du coup. Toujours très bien emballé. Du coup. Ouf, c'est grand. Oh, c'est super grand. Du coup, de base, je commandais pour ça. Donc, c'est pour la créatine. Donc là, c'est la créatine goût pastèque. J'avais commandé la créatine goût coca, mais j'avais pas kiffé. Ouf. Je me suis étouffée. C'est tellement volatile. Genre, j'ai même pas ouvert la bouche, j'en ai eu dans la bouche. Ça sent trop bon. Ça sent le bonbon à la pastèque. Est-ce qu'il y a la petite cuillère? Voilà, elle est là, la petite cuillère. Ça sent le bonbon à la pastèque. Du coup, j'ai déjà pris ma créatine aujourd'hui. Du coup, je pourrais pas la tester aujourd'hui. Mais voilà. Trop contente. Elle est très grande. C'est très bien. Du coup, au passage, j'ai envie de tester le collagène. J'ai entendu dire que c'était super bien. Du coup, j'en ai pris un pot. Donc là c'est collagène et magnésium et je sais que le magnésium c'est quelque chose que je fixe pas, du coup je me suis dit c'est l'occasion et là c'est goût pina colada, le collagène. Je vais en prendre maintenant, du coup je vais le goûter. Ouf. Oh, ça sent bon. C'est un peu chimique mais ça sent très bon et je vais le goûter maintenant. Enfin, juste après le thé, quoi. Et j'ai repris 3 de mes sauces préférées. Donc, c'est des toppings comme ça. Donc, j'ai pris chocolat blanc noisette et chocolat au lait noisette. C'est les meilleurs. Donc, voilà, très contente de ma petite commande Prozis. Je vais prendre mon collagène et je vais remplir tout ça. Et on va goûter le thé. Il reste 1 minute d'infusion. Du coup, goûtons. Je l'ai directement versé dans une tasse pour éviter de ramener la théière entière. Et du coup, ça me paraît très très clair pour un thé noir. Donc je pense que je me suis trompée. Ouais, ça sent le chocolat. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon, c'est sucré. Je parie que lui, c'est marqué qu'il est sucré parce qu'il est très 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 sucré au goût. Genre, on dirait que j'ai mis du sucre alors que non. Il est incroyable. Du coup, chocolat. Je reste là-dessus. Peut-être un petit peu d'épices. Du coup. Ah bah voilà. Voilà. Donc du coup, c'est un puer. Donc c'est pour ça que... Mais écoutez, c'est pas mauvais. Parce que le puer, c'est un thé qui est fermenté. Donc ça m'étonne que j'aime ça parce que normalement, j'aime pas. Et c'est le thé choco-noisette. Donc voilà, voilà pourquoi je sentais le chocolat à fond. Donc ouais, ça a le goût de ça, c'est Nutella, genre vraiment. Il est trop bon, il est trop bon. Choco noisette Gouda Tea, je vous recommande si jamais vous passez une commande. Si vous passez une commande, bon courage avec les frais de douane et de port et compagnie. Mais celui-ci est excellent. Ce matin, avant de partir à la salle, j'avais envie de faire des petits biscuits. J'ai un reflet dans mes lunettes, désolée. Des petits biscuits, vous savez, ce style de biscuits, j'ai essayé de mettre la photo juste ici. Des biscuits un peu en pain d'épices avec un glaçage. Ça fait depuis genre mi-novembre que j'en vois passer partout et que j'ai trop envie d'en faire. Du coup, je vais faire la pâte ce matin et je les ferai cuire un petit peu plus tard avec le glaçage et tout. J'ai trouvé une recette qui est apparemment la meilleure recette de bonhomme en pain d'épices, chewy et tout. Donc écoutez, on va la faire ce matin. Vraiment, c'est très genre deux trucs, genre d'un côté je fais la salade, d'un côté je fais des gâteaux. Voilà, écoutez, je vais vous zoomer sur ce que je fais
et on va faire ça ensemble. Donc d'abord je mets le beurre, donc normalement c'est juste mou, là je l'ai passé un peu au micro parce que il était trop dur. Et ensuite je vais mettre les sucres, donc la vergeoise et tout ça. Ensuite je mets le miel. Ensuite je vais mettre tous les ingrédients secs. Et on met tout ça à mélanger tranquillement. Et ça, je laisse au frigo au moins 1 heure. My doubts about his real life. Me walking barefoot in the San Diego snow. I wanna make you, I wanna make you, I wanna make you feel something familiar. I celebrate you. God did his thing with you. Don't be a stranger, be my date. Without you, this ain't a holiday. So let me be your family this Christmas. Be your family.